Alors si vous me demandez laquelle est la meilleure, honnêtement, je crois que je pourrais pas vous répondre. Déjà parce que je tourne à 9 h du matin aujourd'hui, donc c'est pas vraiment le meilleur moment pour prendre un soda. Et puis plus généralement, je suis pas vraiment fan ni de l'un ni de l'autre. Par contre, je peux vous raconter l'histoire de cette guerre, la guerre entre les deux géants du soda. J'ai nommé donc d'un côté Pepsi et de l'autre Coca-Cola. Mais juste avant de s'attaquer à ces deux mastodontes du marché, changement de vêtements, changement capillaire aussi depuis le temps, si vous n'êtes pas le patron de Coca, de Pepsi ou autre, mais que vous voulez lancer votre propre entreprise ou alors plus généralement quelconque projet, eh bien Odoo, qui est partenaire de cette vidéo, va très certainement pouvoir vous aider. En fait, c'est un logiciel qui s'adresse aux entrepreneurs et aux PME pour leur permettre de mieux gérer leur entreprise. Vous avez plusieurs applications qui répondent à des besoins différents, comme entre autres la facturation, les ventes, les événements, la gestion des inventaires et également un éditeur de site internet. La plateforme est très simple d'utilisation et très intuitive. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en informatique. Il suffit juste de déplacer des blocs pour créer les pages de votre site. Forcément, c'est idéal parce que même si vous n'y connaissez pas grand-chose en informatique comme moi, eh bien, vous pouvez tout de même lancer un site internet ou alors un e-commerce en quelques clics sans avoir besoin de coder. En plus de ça, c'est avantageux puisque la première application utilisée est gratuite à vie. Donc, vous pouvez créer votre site web ou votre site d'e-commerce sans avoir à payer quoi que ce soit. L'hébergement et le support sont inclus en illimité et un nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an. Donc si vous avez besoin de créer un site internet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est directement en description. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que Coca-Cola domine le marché et c'est vrai qu'au début, il était clairement favori, mais c'était sans compter sur les efforts de Pepsi pour le détrôner et même d'ailleurs lui faire frôler sa chute. Alors, comme tous les duels, il ne peut y avoir qu'un vainqueur aujourd'hui. Qui remporte la bataille du soda? Après avoir fait plusieurs vidéos sur des conflits mondiaux, aujourd'hui, on se plonge dans un conflit un peu plus léger, certes, mais controversé et passionnant. Vous allez le voir, il y a pas mal de rebondissements et il y a même Michael Jackson qui a participé. Alors installez-vous, prenez quelque chose à boire, pas forcément un soda d'ailleurs, ce que vous voulez, et on est donc parti. Alors commençons par le commencement, petit retour en arrière puisque c'est dans les années 1800 que Pepsi et Coca-Cola ont été tous les deux inventés. Et démarrons sans plus tarder avec Coca. Alors on est en 1886 lorsque un pharmacien américain du nom de John Pemberton cherche à développer une boisson qui lui permettrait de mettre fin à sa propre addiction à la morphine. En effet, John Pemberton, c'est aussi un ancien soldat. Il est devenu complètement accro à la morphine pour soulager ses blessures. Du coup, afin de se désintoxiquer de la morphine, il invente une boisson composée, attention, de vin français, d'un fruit sec appelé noix de cola et d'une plante d'Amérique du Sud connue pour ses vertus médicinales, j'ai nommé le coca péruvien. Et c'est ainsi donc que naît à l'époque le French Wine Coca. Mais le bonheur et le soulagement va être de très courte durée pour John Pemberton. En effet, cette même année, la ville d'Atlanta aux États-Unis impose la prohibition qui interdit donc la production, l'importation et la vente de boissons alcoolisées, comme par exemple donc le vin français. Pemberton va alors chercher à remplacer le vin de son mélange. Il invente donc une boisson non alcoolisée. Cette fois-ci, vous me voyez venir, c'est la naissance de Coca-Cola. Alors au passage, pour la petite histoire, et vous commencez peut-être à le comprendre, beaucoup de sodas ont été inventés par des pharmaciens, comme ici donc avec Pemberton pour le Coca, pour la simple et bonne raison que ces sodas étaient à l'origine destinés à soulager des problèmes de santé. C'est d'ailleurs pour ça que le Dr Pepper s'appelle comme ça. Lui aussi a été inventé par un pharmacien au Texas. Bref, c'est donc comme ça qu'est né le Coca-Cola, la fameuse boisson dont la recette serait aussi secrète que les codes de l'arme nucléaire. Même si bon, en réalité, c'est un peu un mythe, on connaît aujourd'hui l'essentiel de sa recette. Du coup, on arrive 7 ans plus tard quand un autre pharmacien américain du nom de Caleb Bradham développe lui aussi une nouvelle boisson, une boisson qui combine notamment de l'eau gazeuse, de la noix de cola, du caramel et du sucre. Et là donc, vous me voyez venir, c'est ainsi que Pepsi est né. Enfin,
Presque d'ailleurs, puisque Caleb Bradham décide d'appeler sa boisson la boisson de Brad. Boisson de Brad, c'est pas ouf, c'est pour ça qu'il le renomme 3 ans plus tard Pepsi Cola. Et d'ailleurs, petite anecdote, en fait, en grec, Pepsi, ça veut dire digestion. Donc voilà donc la vertu médicale pour apaiser certaines douleurs. Alors après évidemment, et c'est le cas aussi pour Coca-Cola, les clients des pharmacies ont commencé à acheter des sodas tout simplement parce qu'ils trouvaient ça bon et rafraîchissant, pas forcément pour apaiser des douleurs. En tout cas, les boissons prennent de l'ampleur, on va avancer de quelques années. Entre-temps, chaque pharmacien dépose le nom de sa marque et les deux entreprises sont donc opérationnelles. Ça fonctionne plutôt bien. Très vite, Coca-Cola va devenir leader et va dominer très clairement le marché. Et ça d'ailleurs sur toute la première moitié du XXe siècle. De son côté, Pepsi Cola rame beaucoup en fait et fait même faillite en 1923. En fait, l'entreprise n'est plus capable de payer le sucre pour fabriquer son soda. Elle est donc mise à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Du coup, pendant ce temps-là, eh bien, tout va bien du côté de Coca, la vie est belle, la marque est installée partout aux États-Unis, mais ça ne lui suffit pas. Coca-Cola veut plus que ça, Coca-Cola veut plus que les États-Unis, elle veut s'exporter dans le monde entier, et c'est à ce moment-là donc que Coca décide de tenter un coup de poker avec une campagne de publicité internationale. Et cette mascotte, vous le voyez, ce n'est pas n'importe qui. Alors, il faut savoir que Coca-Cola a clairement contribué à fixer l'image du Père Noël dans les esprits du monde entier grâce à cette publicité. Et si aujourd'hui on représente le Père Noël avec sa tenue rouge, la fourrure blanche aux manches ou encore son ventre rond et sa barbe, eh bien c'est en grande partie suite à Coca-Cola. Coca-Cola rapproche les gens, Coca-Cola réunit les familles, bref, c'est des éléments de langage qui sont martelés à travers cette campagne publicitaire et c'est tout simplement un énorme succès. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la marque est donc présente dans 44 pays. Mais alors comment est-ce que Pepsi peut essayer de rattraper son retard après tout ça ? Eh bien, après sa faillite, l'entreprise est rachetée par un certain Charles Guth, ou Charles Guth, je ne sais jamais comment prononcer son nom. C'est le président de Loft, une grosse entreprise qui fabrique et vend des bonbons dans les années 20. On arrive donc dans les années 30 à ce moment-là et le monde traverse une grave crise économique après le krach boursier américain de 1929. Du coup, dans cette période de grande crise, Pepsi se dit qu'il faut absolument baisser les prix pour que les gens continuent d'acheter du soda malgré tout. Sentant que Coca-Cola s'apprête à prendre son envol, Pepsi décide de lancer sa toute première campagne de publicité à la radio. Pepsi Cola hits the spot. 12 full ounces, that's a lot. Twice as much for a nickel too. Pepsi Cola is the drink for you. Alors évidemment, sauf si vous êtes américain et que vous avez peut-être 3 fois mon âge, ce slogan Twice as much for a nickel, donc 2 fois plus pour un nickel, donc une pièce de 5 centimes aux États-Unis, eh bien c'est un slogan qui est inconnu pour nous, mais qui est resté très longtemps dans la tête des générations qui ont suivi aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour information, encore aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, un litre de Pepsi est moins cher qu'un litre de Coca. Ok, donc Pepsi vient de marquer un point. Ses ventes sont en hausse. Ça va plutôt pas mal finalement pour Pepsi. Et vous vous en doutez, Coca n'a pas prévu de se laisser abattre par une campagne de publicité à la radio. Bien au contraire, la riposte est forte et elle va même devenir l'un des plus gros partenariats de tous les temps. Et oui, c'est de cette époque que vient ce partenariat et donc cette fameuse question frites-Coca. Depuis 1955 donc, McDonald's et Coca-Cola sont liés par un partenariat très fort et c'est d'ailleurs cette année-là que le tout premier restaurant McDonald's ouvre près de Chicago aux États-Unis et propose alors ses premiers menus. Avec McDonald's, Coca-Cola va même lancer un produit dérivé que vous avez tous déjà vu passer, voire que vous avez peut-être chez vous ou chez vos parents. C'est les fameux verres Coca du McDo. Alors Pepsi décide de s'inspirer de Coca dans cette idée de partenariat. Ils comprennent bien que l'idée d'associer la boisson à d'autres aliments est tout simplement un repas et quelque chose qui peut pas mal fonctionner. Nous sommes donc en 1965, près de 10 ans plus tard, lorsque la marque Pepsi décide de fusionner avec Frito-Lay. Alors Frito-Lay, je suis d'accord, quand on en parle comme ça paraît très mystérieux, mais en fait c'est un immense groupe alimentaire qui possède
possède notamment les chips Lay's, Cheetos ou encore Doritos. Avec cette alliance entre la boisson et ses aliments, le groupe PepsiCo, comme il s'appelle maintenant, arrive donc à s'ancrer lui aussi dans les restaurants et surtout dans les supermarchés pour tenter là aussi de concurrencer un petit peu Coca. Mais si on avance un peu, c'est véritablement avec le Pepsi Challenge lancé en 1975 que la marque va propulser ses ventes. This is the taste. This is the test. Pepsi versus Coke, the Pepsi Challenge. Alors Pepsi Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est une grande campagne de publicité qui a été lancée par un petit génie chez Pepsi. L'idée de ce Pepsi Challenge est très simple, organiser des tests géants auprès du grand public en leur proposant de choisir à l'aveugle quel soda donc est le meilleur entre Pepsi et Coca. Now I'm gonna pick this up and tell me which one you chose. Pepsi! Take the Pepsi challenge. Let your taste decide. Right, guys? Right! Alors vous êtes peut-être me demander comment Pepsi pouvait être aussi certain de gagner ce duel. Et la réponse, elle tient en un mot, le sucre. Pepsi a en effet une concentration supérieure en sucre par rapport à Coca. Et donc le palais est attiré par ça chez pas mal de personnes. Et d'ailleurs, on peut noter qu'avec ce Pepsi Challenge, il y a eu une nouvelle manière de communiquer sur une marque. On est ici sur une stratégie de communication agressive, basée donc sur la comparaison directe avec un produit concurrent, ici donc entre deux boissons. Et récemment, vous l'avez peut-être vu encore il y a quelques jours, c'est Burger King qui fait énormément ça pour essayer de se démarquer et concurrencer McDonald's. Bref, quoi qu'il en soit, ça marche. Plus de la moitié des Américains désignent Pepsi comme étant meilleur. On est donc dans les années 70 et alors que Coca-Cola dominait le marché, l'entreprise finit par être talonnée par Pepsi. En réalité, il faut bien comprendre que Coca-Cola est pas mal ridiculisé par ce Pepsi Challenge. Et là, je vous en parle en 30 secondes, mais en fait, ça a duré pendant plusieurs années. Donc imaginez-vous à la place de Coca-Cola subir en quelque sorte une telle mauvaise publicité. Mais bon, Coca n'a pas l'intention de se laisser faire. Vous commencez à comprendre qu'il est hors de question pour la marque de s'avouer vaincue. La bataille entre les deux va même prendre un nouveau tournant puisque Coca-Cola décide de lancer un nouveau soda. Le Diet Coke ou comme on l'appelle en France, un Coca-Cola donc avec moins de sucre. On est alors en 1982 et c'est le début d'un énorme succès, un succès partout dans le monde. Et pourtant ce qui est étonnant c'est que ce n'est pas Coca-Cola qui avait inventé le soda avec moins de sucre. Pepsi avait déjà lancé son Diet Pepsi en 1964, donc quasiment 20 ans avant Coca. Mais à l'époque, le Pepsi Light ne fonctionnait pas et donc 20 ans après, Coca-Cola l'a largement dépassé. Bref, toujours dans cette volonté de devenir le numéro 1 du marché, Pepsi décide alors d'utiliser les mêmes armes que son adversaire. A priori, vous vous souvenez du Père Noël de Coca-Cola à l'instant. Eh bien, difficile de faire mieux, à moins que... Eh bien, Michael Jackson, le roi de la pop, la plus grande star du moment, entre dans la guerre des sodas. Nous sommes alors en 1983. Après l'énorme succès de Thriller, Michael Jackson signe en effet un contrat historique avec PepsiCo. Pour ça, il reçoit un chèque de 5 millions de dollars, un montant record pour l'époque. Et aujourd'hui d'ailleurs, si on prend en compte l'inflation, etc., ce serait l'équivalent de 15 millions de dollars. Et si aujourd'hui, eh bien, ça n'a rien d'incroyable de faire appel à une célébrité pour faire la promotion de son entreprise, à l'époque, ce n'est pas nouveau, mais faire appel quand même à une telle célébrité que Michael Jackson, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Finalement, là où Coca-Cola a pris l'incarnation d'un personnage qui à la base n'existait pas, oula, ne montrez pas du coup cette vidéo à des enfants, eh bien Pepsi met la main sur une égérie qui plaît à toutes les générations. Michael Jackson a même quasiment un rôle de directeur artistique dans ce partenariat. Il reprend lui-même sa célèbre chanson Billie Jean, mais à la sauce Pepsi, avec une phrase d'ailleurs qui va marquer les esprits, You're the Pepsi Generation. Petite anecdote d'ailleurs, oui il y a beaucoup d'anecdotes, vous l'aurez compris dans cette vidéo. Michael Jackson a bien failli mourir lors d'un tournage de Pepsi, oui. C'était en 1984, un an après le début de leur collaboration. Un fumigène installé pour le tournage s'est déclenché trop tôt et a mis le feu à ses cheveux. Alors Michael Jackson ne s'en est pas aperçu tout de suite, il a continué à danser quelques secondes avant de s'effondrer.
Le chanteur est alors brûlé au visage et aux cheveux, mais finalement, heureusement, plus de peur que de mal, et ça n'aura pas de conséquences sur la collaboration entre le roi de la pop et Pepsi, qui continue d'ailleurs d'utiliser l'image du chanteur, même après sa mort. Bon bah à quitter, tu peux y aller. Bref, Pepsi vient donc de mettre une raclée à son concurrent historique. Coca-Cola perd du terrain. Et aujourd'hui, avec le recul, eh bien on peut le dire, hein, Pepsi a bien failli couler Coca-Cola avec Michael Jackson, là où la marque possédait 60% des parts de marché pendant la Seconde Guerre mondiale, elle retombe à 20% au milieu des années 80. Bref, pour Coca-Cola, l'heure est grave et il est plus que temps de riposter. Alors, en 1985, Coca-Cola a une idée révolutionnaire, changer sa recette historique pour marquer un grand coup. Are you crazy? Mais ça va devenir tout simplement la pire erreur de son histoire. Adieu le Coca-Cola, bonjour donc le New Coke, nouveau nom, nouvelle recette, mais surtout nouveau fiasco pour dire les choses simplement. Ça provoque en fait une colère importante des Américains. En gros, comment ont-ils osé toucher à cette recette sacrée? How dare you? Alors, il faut bien comprendre à ce moment-là, hein, le symbole que représente Coca-Cola pour beaucoup d'Américains, c'est pas juste une boisson, mais c'est l'un des emblèmes de l'Amérique, l'une des boissons qui s'étend partout dans le monde, et on ne touche pas aux emblèmes de l'Amérique. And they told us in no uncertain terms that we shouldn't do that. We didn't have the right to change the formula of their product. À l'époque, cette histoire est vraiment énorme, les gens appellent au boycott même de la marque, les ventes donc chutent. Évidemment donc Coca finit par revenir en arrière et 77 jours après son retrait, la formule originale de Coca-Cola revient dans les rayons. Mais le mal est fait, l'impact sur les ventes est tellement gros que suite à ce retour en arrière, et pour bien faire comprendre que maintenant c'était le retour de la boisson originale et pas du nouveau Coca, eh bien Coca-Cola pendant près de 20 ans a dû écrire classique sur toutes ces boissons de Coca. Bref, ça reste à ce jour l'échec le plus humiliant pour la marque et Pepsi va même utiliser les malheurs de Coca pour illustrer ses propres publicités. What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Now, I'm gonna try my first Pepsi. But I still want to know why Coke changed. Mais comme Coca-Cola a su réagir et rebondir à temps, la marque s'en sort finalement plutôt bien. Les ventes finissent par revenir, finalement en créant un effet de nouveauté sur quelque chose qui n'était pas nouveau, à savoir le Coca-Cola classique. Des millions de personnes donc se ruent sur le retour du Coca-Cola classique. C'est à se demander finalement s'ils n'avaient pas fait exprès au départ pour relancer cette boisson originale. On avance donc de quelques années, nous sommes désormais en 1991 et ça y est, l'effet retour du Coca classique commence à s'estomper. La marque décide alors de lancer une nouvelle campagne de publicité. Le problème, c'est qu'avec Michael Jackson et depuis quelques années, Pepsi assure pas mal quand même sur ce terrain-là, jusqu'à ce que, eh bien, un homme arrive. Cet homme, c'est Ken Stewart, producteur de cinéma, qui a une idée de génie pour Coca. En fait, Ken Stewart était chez lui, tranquillement, il se demande ce qu'il va bien pouvoir proposer comme publicité à Coca-Cola. Alors il commence à s'imaginer au cinéma en train de boire un Coca. Et à côté de lui, eh bien, il y a son petit chien, un chien dont la tête ressemble un petit peu à un ours polaire selon lui. Et c'est comme ça que l'idée d'une nouvelle publicité est née, emmener des ours polaires au cinéma. Et voilà donc ce que ça a donné. Et c'est donc un tout nouveau personnage emblématique pour la marque par la suite qui est créé. Coca-Cola donc a enfin trouvé une manière de rivaliser avec les pubs de Pepsi et leurs célébrités. Mais à force d'être concentrés sur leur bataille, qui dure finalement depuis près d'un siècle, les deux concurrents finissent par oublier de regarder les autres adversaires potentiels. Dans les années 90, Coca-Cola a repris sa position de leader et l'entreprise s'est développée à tel point qu'elle passe des accords avec des établissements scolaires, oui, des établissements scolaires, donc des écoles aux États-Unis, pour y installer ceci.
des distributeurs de soda. Pour les collèges et les lycées, c'est un moyen de faire entrer un peu d'argent, et pour les distributeurs, forcément un moyen d'occuper un marché super intéressant. Pepsi va d'ailleurs faire la même chose. Le problème, c'est que si ça plaît aux ados, ça plaît beaucoup moins aux parents et aux médecins qui voient des réels dangers pour la santé des enfants. Au fil des années, plusieurs médias commencent à relayer des enquêtes et des études qui démontrent l'impact négatif des sodas sur la santé des gens, notamment concernant l'augmentation de l'obésité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé qualifie même d'épidémie l'augmentation fulgurante du taux de surpoids et d'obésité qui a lieu dans les années 80 dans le monde, et en particulier d'ailleurs aux États-Unis. En fait, aujourd'hui, on sait que même une seule canette de soda sucré par jour, eh bien, c'est déjà trop, et ça peut avoir des conséquences graves sur notre santé, par exemple sur notre foie. Dites-moi, mon ami, il faudra quand même me surveiller ce foie. Les sodas seraient également responsables de l'apparition du diabète, une maladie caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang. Bref, je fais un mini saut dans le temps, mais forcément tout ça finit par avoir un impact visible sur les ventes des deux géants du soda depuis la fin des années 90. En fait, ça touche toutes les marques de soda et tous les produits transformés plus généralement. Il y a donc une chute des ventes progressivement. Il faut savoir que les marques à ce moment-là, elles ont conscience de ça, et en ce sens, eh bien, elles tentent d'agir pour limiter cet impact négatif. Et là, je parle de l'impact négatif sur les ventes, pas sur la santé. Coca-Cola et Pepsi ont déjà été accusés à de nombreuses reprises de lobbying. En 2019, par exemple, le journal Le Monde affirme, après avoir enquêté, que Coca-Cola aurait dépensé 8 millions d'euros en France pour influencer des professionnels de santé et des chercheurs, notamment pour empêcher des publications négatives pour la marque. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce sujet ici parce que c'est pas le cœur de la vidéo aujourd'hui, mais il faut garder ça à l'esprit, et ça me semblait quand même important de vous en parler aujourd'hui. Revenons donc dans les années 90, il y a cette polémique grandissante sur la question des produits transformés, sur la question des sodas, sur la question de l'impact notamment en matière d'obésité, et c'est une mauvaise nouvelle, notamment pour Pepsi. En effet, je vous l'avais dit, Pepsi avait fusionné avec Frito-Lay, ce qui fait du coup qu'ils étaient attaqués certes sur leur boisson Pepsi, mais aussi sur tous leurs autres aliments qu'ils vendaient au quotidien. À ce moment-là, Pepsi a donc l'idée, pour se refaire en quelque sorte une image, de racheter Quaker Oats. Alors Quaker Oats, vous connaissez peut-être cette entreprise grâce aux flocons d'avoine qu'elle vend par exemple, une marque qui permet notamment de faire du porridge. Et oui, je prenais effectivement à titre personnel du porridge au petit déjeuner. Est-ce que j'étais bizarre? Peut-être, mais bon, vous allez pas me juger. Bref, en mettant la main sur des produits comme ça, PepsiCo se dit qu'elle va pouvoir redorer son image et donc augmenter à nouveau ses ventes. La marque va alors proposer un rachat pour 14,8 milliards de dollars. Problème, Quaker Oats refuse l'offre de Pepsi. Du coup, je vous laisse deviner qui entre dans cette bataille pour obtenir la marque. C'est évidemment le patron de Coca. Coca qui fait une proposition à 16 milliards de dollars précisément. Sauf qu'en fait, le patron de Coca s'est un petit peu avancé avec cette offre, puisque globalement, ça ne plaît pas du tout au conseil d'administration de Coca. Coca qui n'a pas envie de se retrouver en fait avec des paquets de flocons d'avoine à devoir vendre. Pepsi va donc apprendre ça, va donc faire une nouvelle offre à 13,4 milliards de dollars, moins d'ailleurs du coup que la première offre. Pourtant, cette fois, c'est gagné. Pepsi achète Quaker Oats, y compris donc les flocons d'avoine. Et Pepsi va donc commencer à vendre aussi des produits plus sains, au-delà donc des sodas ou alors des chips. Bon, on approche de la fin, la guerre se poursuit, nous sommes en 2001. À ce moment-là, la marque décide une nouvelle fois de sortir un très gros chèque. Pepsi noue à ce moment-là un partenariat avec It's Britney, bitch. Britney Spears, et espère donc reproduire le même schéma qu'avec Michael Jackson quelques années plus tôt. Mais le résultat n'est pas vraiment à la hauteur des espérances de la marque. Les ventes continuent de baisser face à Coca-Cola. Alors la marque tente une nouvelle opération cette fois-ci, en faisant appel non pas à une célébrité, mais bien 3 célébrités, avec en plus de ça donc Beyoncé et Pink qui s'ajoutent à Britney Spears. Eh bien, les ventes de Pepsi continuent de dégringoler. Regardez, c'est un feu de détresse. Le seul petit réconfort que peut avoir Pepsi, c'est que les ventes de Coca, elles aussi, sont en baisse. SOS.
Et la raison de cette baisse, c'est notamment donc cette forme de sensibilisation qui arrive au fil des années concernant l'impact des boissons sucrées sur notre santé. Bref, à ce moment-là, rien ne va plus pour les sodas et maintenant c'est celui qui agira le plus vite qui pourra s'en sortir. Alors Pepsi opère de grands changements, nouveau logo, nouveau design avec ce symbole inspiré des emojis. On est alors en 2009 et Pepsi décide de frapper un grand coup pour montrer tous ces changements. Quel est l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis depuis des années? The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show. Eh bien, c'est le Super Bowl avec ces fameuses publicités à la mi-temps. Pepsi va même devenir le sponsor officiel du concert de la mi-temps du Super Bowl de 2013 à 2022. Alors là, vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'un tel événement a permis à Pepsi de revenir dans ce marché. Mais en fait, pas tant que ça. Et puis même quasiment au même moment, le Coca-Cola Light devient le deuxième soda le plus vendu aux États-Unis, derrière le Coca classique. Ça fait donc descendre Pepsi à la 3e place. Chez Pepsi, on est furieux. Les salariés accusent la direction de s'être éloignés de la véritable identité du soda, notamment en voulant lancer des produits plus sains au moment du rachat de Quaker Oats. Du côté de Coca-Cola, je l'ai dit, pas de diversification. Certes, il y a eu un partenariat avec McDonald's, ce qui a eu pour impact de faire connaître le Coca-Cola au grand public au fur et à mesure de l'expansion de McDo. Mais autrement, pas de diversification, pas de flocons d'avoine, de porridge, de je ne sais quoi. Et d'ailleurs, pour elle, ça marche finalement plutôt bien. Coca-Cola décide même de lancer un nouveau produit. Alors, je rentre pas dans les détails aujourd'hui, des nouvelles saveurs ou autres. Là, en l'occurrence, le nouveau produit intéressant à observer, c'est la question des mini-canettes. Ces mini-canettes qui contiennent 2 fois moins de boissons que les canettes classiques, à 15 centilitres donc, mais des canettes qui pourtant, au litre, au départ, sont 2 fois plus chères. Et visiblement, personne ne voit le problème, puisque ça marche très très bien. Wow. You have the greenest eyes. Et puis en parallèle, la branche australienne de Coca-Cola a une idée de génie, personnaliser les bouteilles en remplaçant le nom de la marque par les 150 prénoms les plus populaires dans le pays. La campagne est un tel succès qu'elle est ensuite développée dans le monde entier. Les employés chez Coca débarquent même dans les supermarchés en proposant de personnaliser les canettes directement sur place. Pour la première fois, eh bien, les ventes de Coca remontent. Du coup, Pepsi se dit qu'il faut réagir. Encore une fois, la marque mise sur sa recette gagnante, recourir à des célébrités. Elle fait appel cette fois-ci à Kendall Jenner. Mais attention, vous l'attendiez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, tout ne se passe pas véritablement comme prévu. Yeah, you're right. Vous l'imaginez, gros bad buzz pour cette publicité entre Kendall Jenner et Pepsi. On les accuse d'utiliser les mouvements contestataires de citoyens pour faire des profits pour une multinationale. Et en fait, pour comprendre les critiques, il faut avoir aussi en tête qu'on est dans un contexte en 2017 où les États-Unis sont traversés par le mouvement Black Lives Matter qui milite contre le racisme envers les Noirs, contre les violences policières. Alors quand dans les dernières secondes de la vidéo, on voit un policier sourire juste parce que Kendall Jenner lui donne une canette de Pepsi, forcément, ça fait beaucoup réagir. Résultat, en moins de 24 heures, la publicité est retirée. Like, I just felt so stupid. Mais elle n'est pas retirée, en l'occurrence d'Internet, où elle reste encore présente aujourd'hui. Je l'ai vu repasser sur Twitter il y a encore quelques jours. Mais franchement, là-dessus, Pepsi a eu pas mal de chance, puisque finalement, il n'y a eu aucun véritable impact, ni sur ses ventes, ni sur sa valeur en bourse. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Qui a gagné la bataille des sodas? Eh bien aujourd'hui, les deux géants du soda ne s'affrontent plus seulement donc sur le soda, mais sur toutes les boissons gazeuses, les eaux pétillantes, les jus de fruits, bref, ils sont présents sur tous les terrains. C'est peut-être finalement ce qu'il faut comprendre. Effectivement, il n'y a pas un seul gagnant aujourd'hui, mais il y a donc des entreprises qui au fur et à mesure se diversifient à minima sur la question des boissons. En tout cas, les choses continuent à bouger puisqu'il y a seulement quelques jours, la marque Pepsi a dévoilé un nouveau logo. Clairement, la marque veut mettre en avant quelque chose de plus chic, comme pour montrer que c'est cool de boire un Pepsi. On verra donc si ça a un impact. En tout cas, vous l'aurez compris, les deux géants continuent à tenter de vendre le plus possible, le tout malgré des études scientifiques qui ont prouvé à maintes reprises que les sodas sont néfastes pour notre santé, ou encore les accusations de surexploitation des ressources naturelles dans certains pays, comme par exemple en Inde. Aujourd'hui, chaque seconde dans le monde, c'est 17 360 bouteilles de Coca qui
sont vendus. Coca-Cola domine Pepsi en termes de boissons partout dans le monde, sauf dans quelques pays, notamment l'Inde, l'Arabie Saoudite ou encore le Guatemala. Et pour info, aujourd'hui c'est le Mexique qui consomme le plus de Coca-Cola, avec une moyenne de 160 litres par personne et par an en 2019. C'est lié notamment à du coca, parfois aussi cher que de l'eau sur place. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Je rappelle qu'on a 2 chaînes YouTube. Là, c'est notre chaîne YouTube, pas des actus du jour, mais la chaîne dédiée à nos formats plus longs. Vérifiez donc que vous êtes abonné, mais c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à le faire pour nous soutenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.